Bonjour les amis, nous voici ensemble pour tester les pneus Pancar GQ Concept. Alors les pneus GQ Concept sont surtout connus en 1/8e et 1/10e thermique, mais aussi en 1/28e. GQ Concept a une gamme vraiment complète en Pancar avec 3 types de gommes, la C1+ uniquement pour l'asphalte, la C1 pour l'asphalte qui peut aussi passer sur la moquette et la C2 uniquement sur moquette. Alors ces différentes gommes sont plus ou moins chargées en caoutchouc et on peut dire que la gomme C2 est 100% synthétique. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur la gomme C2 spécifiquement étudiée pour la moquette. En gomme C2 les chaurages sont vraiment très larges et on va pouvoir trouver des duretés qui vont de 25 à 40 chors. Les jantes ont été conçues de façon très judicieuse avec des roues avant bien rigides et des roues arrière bien souple pour procurer un maximum de grip au niveau du train arrière et un maximum de précision au niveau du train avant. Autre caractéristique très intéressante, le poids. Donc je vous ai pesé 2 pneus, un avant, un arrière et un train complet en 59,5 mm en gomme C1, donc chargé en caoutchouc pour que vous puissiez comparer avec ce que vous roulez actuellement. En ce qui concerne notre essai indoor, j'ai pesé des pneus en 51,5 mm avant et 52,5 mm arrière en gomme C2. Comme on peut le constater, les poids sont vraiment plus bas. L'inertie sera beaucoup plus faible. Avec moins de masse en rotation, on va avoir des relances bien plus importantes en sortie de virage et des changements de direction bien plus impressionnants. Donc pour l'indoor, je vous conseille de tourner vos pneus à 56 mm au maximum et vous pourrez rouler jusqu'à la jante. Les pneus avant ont un offset spécifique et sont un petit peu plus larges que d'habitude. Il ne faut pas hésiter à les limer un petit peu pour éviter de croquer ces chapes de direction. Et pour cet essai, nous avons choisi de rouler avec la Team Saxo 235 mm, vraiment très efficace en indoor. Elle fonctionne aussi très bien en extérieur. Les premiers tests sont réalisés sur une moquette EOS avec un grip moyen mais pour autant très constant. Alors je commence par essayer une gomme assez tendre en 30 chors. J'ai une voiture très constante tout au long du pack mais une usure assez conséquente. Je décide ensuite de tester le 35 où j'ai plutôt un bon rendement entre la performance et l'usure des pneus. Et je finis par tester le 40 chors avec un temps de traitement plus long et un traitement un petit peu plus agressif. J'arrive à m'en sortir avec une usure moindre et de très bonnes performances. Mon deuxième essai a été fait sur une piste typée 1/12e avec une moquette CRC Black Carpet, axe rigide de rigueur, pneu avant collé, diamètre de pneu maximum 53 mm. Le choix du chaurage s'est porté sur du 35 partout pour avoir une consistance parfaite durant tout le run et une usure vraiment minimale à moins de 0,5 mm par pack de 8 minutes. La gomme C2 spéciale moquette est vraiment de très bonne facture. On peut retraiter le même pneu plusieurs fois sans pour autant être englué. La qualité de collage est irréprochable et c'est très important pour pouvoir rouler jusqu'à la jante. Si vous voulez briser les idées reçues et montrer qu'une 235 marche super fort sur une piste moquette très sinueuse, je vous conseille de rouler en 30 chors arrière et 35 chors avant pour avoir une voiture vraiment consistante et très facile à rouler. En conclusion, les points forts de ce pneu sont la qualité de la gomme qui supporte bien le traitement, la structure de la jante qui permet d'avoir une rigidité des roues avant et une flexibilité des roues arrière pour un meilleur comportement routier, la légèreté de la jante qui apporte un petit plus en termes de performance. Toutefois, il faudra réajuster les jantes arrière afin qu'elles passent plus facilement sur les hubs. Pour terminer, je tiens à remercier l'importateur officiel des pneus GQ pour nous avoir soutenus à réaliser ce test. Et n'hésitez pas à faire vos suggestions pour de prochaines vidéos. À bientôt.